Bienvenue sur Histoire de vie, la maison des récits qui touchent le cœur, qui bouleversent l'âme et qui laissent toujours une vérité précieuse derrière elle. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, je t'invite, toi, qui m'écoutes en ce moment, à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer, et laisser un like pour soutenir ce travail fait avec passion. Maintenant, laisse-moi te poser une question directe. Et toi, que ferais-tu si tu entendais tes propres enfants comploter dans la pièce d'à côté? Respire un instant. Pense-y. Parce que c'est exactement ce qui est arrivé à notre protagoniste, et ce qui va suivre te laissera sans voix. La maison sentait encore le bois humide et la soupe de légumes que la vieille femme avait préparée le matin même. C'était une maison ancienne, solide, mais marquée par les années. Un peu comme elle. Des fissures couraient le long des murs, des craquements se glissaient dans le silence, et pourtant, c'était son refuge, le dernier territoire qu'elle possédait vraiment. Elle s'appelait Agnès. Agnès Velasco. Une femme qui avait consacré toute sa vie à ses deux enfants, Mauro et Carolina. Deux enfants qu'elle avait aimés plus que tout. Deux enfants pour qui elle aurait donné sa vie. Mais ce jour-là, elle comprit quelque chose qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à accepter. Elle était assise sur son vieux fauteuil, tricotant machinalement une écharpe qu'elle savait qu'elle ne terminerait probablement jamais. La laine glissait entre ses doigts, comme sa force, comme son souffle, comme le temps qui lui restait. Et soudain, elle les entendit. Des murmures. Puis des phrases plus claires. Dans la cuisine. La porte n'était pas complètement fermée. Et Agnès avait l'oreille fine. Une oreille aiguisée par des années de silence douloureux. Alors, on est d'accord. On la met dans la résidence. Il n'y a plus de choix. La voix était celle de Mauro. Froide. Décidée. Un coup de poignard invisible traversa le cœur de la vieille femme. Elle sentit sa respiration se couper. La résidence. Le mot seul résonnait comme une sentence. Pas un endroit pour vivre, mais un endroit pour attendre la fin. Carolina répondit, d'un ton faussement triste, « Oui, on doit. Et puis, la maison vaut beaucoup. On pourra au moins faire quelque chose d'utile avec. » Agnès sentit sa gorge se serrer. Ses mains tremblèrent. La laine tomba au sol. Sa maison. Son âme. Ses souvenirs. Tout ce qu'elle était, utile? Elle comprit alors qu'elle n'était plus leur mère. Elle était devenue un poids. Un obstacle. Un problème à éliminer discrètement. Elle aurait pu entrer, hurler, pleurer, leur demander pourquoi. Mais non. Agnès avait la dignité de ceux qui ont trop vécu pour gaspiller leurs derniers mots dans la colère. Elle resta immobile. Et observa le fil de laine qui s'était déroulé jusqu'à ses pieds, comme si c'était sa vie elle-même qui se déroulait devant elle. L'arrivée d'Elvira quelques heures plus tard, on frappa à la porte. Agnès sursauta. Son cœur battit plus vite. Elle essuya rapidement ses yeux, essayant de cacher les traces de larmes qui avaient séché sur ses joues. Quand elle ouvrit, elle vit une jeune femme, les mains serrées autour d'un dossier en cuir, les yeux brillants d'une curiosité qu'elle ne parvenait pas à cacher. « Bonjour, Madame Velasco. Je suis Elvira Velasco. La nouvelle assistante sociale. » Le nom fit écho dans l'air. Velasco. Comme elle. Une coïncidence qui la fit presque sourire. Agnès l'invita à entrer. La jeune femme prit place dans la petite chambre baignée d'une lumière douce, où trônait une table en bois et 2 tasses de café que la vieille femme avait préparées par réflexe, sans savoir qu'elle aurait un invité. Elvira observa les lieux, les photos sur le mur, les souvenirs d'une vie entière. Elle sentit quelque chose. Un poids. Une énergie lourde dans l'air. Elle posa enfin la question qui portait son travail. « Comment allez-vous aujourd'hui, Madame Velasco ?» Et Agnès sourit. Un sourire triste. Un sourire lucide. « Je vais bien, ma fille, très bien, maintenant que je sais tout. » Elvira fronça les sourcils. Elle sentit qu'il y avait quelque chose derrière ces mots. « Tout, vous voulez dire, vos enfants ?» Agnès ne se retourna pas. Elle regarda par la fenêtre. Là où les feuilles tombaient lentement, comme si la nature elle-même pleurait avec elle. « Oui, mes enfants, mais ce n'est pas grave, parce que moi aussi, j'ai pris ma décision. » Ce fut à ce moment précis qu'Elvira comprit, la vieille femme n'était pas brisée. Elle n'était pas soumise.
Elle avait quelque chose en tête. Un plan. Une vérité cachée. Une vengeance silencieuse. Elvira sentit le frisson lui parcourir les bras. Elle rapprocha sa tasse. Madame Velasco, si quelque chose ne va pas, je suis là pour vous écouter. Agnès hocha doucement la tête. Son regard s'adoucit. Tu sais, Elvira, quand on devient mère, on donne tout. On donne sa jeunesse, son énergie, son avenir. On se dit que nos enfants, eux, ils se souviendront. Ses doigts serrèrent le bord de son fauteuil. Mais parfois, les enfants oublient, ou plutôt, ils se souviennent seulement de ce qui les arrange. La jeune femme sentit sa gorge se nouer. Voulez-vous dire que vos enfants ne vous traitent pas bien? Agnès sourit doucement. Non, ils me traitent comme quelqu'un que l'on doit ranger, comme un meuble trop vieux. Le silence tomba. Un silence lourd. Dense. Elvira posa une main sur celle de la vieille femme. Vous n'êtes pas seule, et tant que je serai là, vous ne le serez plus jamais. Agnès la regarda, longtemps. Comme si elle cherchait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps, la confiance. Tu es gentille, Elvira. Gentille comme peu le sont encore aujourd'hui. C'est pour cela que je vais te dire la vérité. Elvira retint son souffle. La vérité? Agnès se pencha légèrement, et d'une voix presque inaudible, elle murmura, je les ai entendus. Ce matin. Dans la cuisine. Ils veulent m'envoyer dans une résidence, pour pouvoir vendre ma maison. Ma maison, Elvira, la seule chose qui me reste. La jeune femme sentit son cœur se serrer. Je suis désolée. Agnès secoua la tête. Ne le sois pas, parce qu'ils vont apprendre une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Elvira écarquilla les yeux. Une leçon? Quelle leçon? Agnès sourit. Un sourire que la jeune femme ne parvint pas à déchiffrer. Mi-doux. Mi-inquiétant. Une mère n'oublie jamais, mais une mère sait aussi. Comment se venger? Elvira sentit un frisson courir le long de sa colonne. Elle posa doucement sa tasse. Madame Velasco, qu'est-ce que vous voulez dire? Agnès se leva. Avec une lenteur majestueuse. Une lenteur qui imposait le silence. Elle s'avança vers une vieille armoire en bois, ouvrit un tiroir secret dont Elvira n'aurait jamais imaginé l'existence, et en sortit une enveloppe scellée. Une enveloppe jaunie. Épaissie par des papiers. Pesante. Chargée de secrets. Elle la posa sur la table. Ceci, Elvira, c'est ce que j'ai gardé pendant 40 ans, et ce dossier va tout changer. Elvira sentit son cœur battre plus vite. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe? Agnès leva les yeux. Des yeux pleins d'une détermination froide. Ma vengeance, et leur vérité. Avant de continuer, toi qui écoutes cette histoire, dis-moi, est-ce que tu penses que les enfants d'Agnès méritent ce qui va leur arriver? Laisse ton avis dans les commentaires pendant que l'histoire continue. La confiance se tisse. Agnès s'assit de nouveau, comme si ce geste lui avait pris toutes ses forces. Elvira resta plongée dans le mystère. Voulez-vous que je l'ouvre? Demanda-t-elle doucement. Agnès secoua la tête. Pas encore. Avant, je dois te raconter quelque chose. Quelque chose que personne, absolument personne, ne sait sur moi. La jeune femme s'installa sur le fauteuil en face d'elle, les mains tremblantes. Je vous écoute, Madame Velasco. Et la vieille femme respira profondément. Une seule longue respiration, comme avant une confession. Tout a commencé il y a 40 ans, bien avant que mes enfants ne naissent. Ce que j'ai fait à cette époque, ce que j'ai découvert, tout cela a créé une chaîne d'événements qui nous conduit exactement là où nous sommes aujourd'hui. Elvira sentit la tension envahir la pièce. Qu'avez-vous fait? Agnès sourit tristement. Je n'ai pas toujours été la femme que tu vois aujourd'hui. J'ai été forte. Rusée. Et parfois, dangereuse. La jeune femme sentit un frisson glacé. Dangereuse, comment? Agnès approcha son visage. Ses yeux brillèrent, comme deux braises anciennes. Disons simplement qu'à une époque, j'ai dû protéger quelqu'un, et pour le protéger, j'ai dû faire ce que personne d'autre n'aurait osé faire. Le silence tomba encore. Mais cette fois, il était lourd d'un secret trop grand. Elvira murmura, la voix tremblante, et cette enveloppe contient ce que vous avez fait? Agnès hocha la tête. Oui, et tu vas m'aider à l'utiliser.
Au bon moment. Elvira sentit sa gorge se nouer. Moi? Mais pourquoi moi? Agnès lui prit la main. Sa peau était froide. Mais sa voix brûlait. Parce que tu es la seule personne ici qui a encore un cœur. La vieille femme lâcha la main d'Elvira, et la pièce sembla soudain trop petite pour contenir le poids de ce secret. L'enveloppe était là. Entre elles. Comme une bombe prête à exploser. Et ce n'était que le début. Agnès, une mère vieillissante mais encore lucide, a surpris ses enfants en train de comploter pour l'envoyer dans une résidence et vendre sa maison. Brisée, mais pas résignée, elle a accueilli chez elle Elvira Velasco, la nouvelle assistante sociale, à qui elle a confié avoir entendu tout. Et, surtout, avoir un plan. Une vengeance douce, lente, et parfaitement calculée. Le vent soufflait légèrement contre les volets lorsque la conversation reprit, mais quelque chose avait changé. L'air dans la pièce semblait plus dense, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Elvira sentait que ce qu'Agnès s'apprêtait à lui dire allait au-delà d'un simple conflit familial. C'était plus profond. Plus ancien. Plus dangereux, peut-être. Agnès inspira longuement, puis regarda la jeune femme droit dans les yeux. Tu dois comprendre quelque chose, Elvira. Mes enfants pensent que parce que je suis vieille, je suis naïve. Ou faible. Mais ils ignorent une chose essentielle, je les ai élevés. Je connais leurs failles. Leurs peurs. Et leurs secrets. Elvira sentit un frisson lui parcourir le dos. Quel secret? Agnès sourit. Un sourire lent, triste, mais déterminé. Ce qu'une mère garde pour protéger, mais qu'une mère peut révéler quand ses enfants la trahissent. La jeune assistante sociale sentit son cœur battre plus vite. Elle posa sa tasse, comme si elle se préparait instinctivement à entendre quelque chose qui pourrait tout changer. Agnès se leva, lentement, avec une dignité presque royale. Elle marcha vers la commode, ouvrit un tiroir, et en sortit une petite boîte en bois foncé. La boîte était ancienne. Usée par le temps. Mais solide. Presque inquiétante. Elle la posa sur la table entre elles. Tout est là-dedans. Tout ce que mes enfants ne veulent pas que le monde sache. Elvira déglutit. Vous voulez dire, des preuves? Oui. La vieille femme effleura le couvercle de la boîte, comme si elle caressait une relique. Des preuves, et leur destin. Le mystère s'épaissit. Elvira hésita un instant, puis osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. Madame Velasco, vous ne parlez pas seulement de votre maison, n'est-ce pas? Agnès releva les yeux. Son regard n'était plus seulement triste. Il était puissant. Non. Je parle de ma vie entière. Et de tout ce que j'ai caché pour eux. Peut-être trop longtemps. Un silence tendu s'installa. Elvira sentit que quelque chose d'immense était sur le point d'être révélé. Mais au lieu d'ouvrir la boîte, Agnès la referma, doucement, comme si ce n'était pas encore le moment. Elle reprit place dans son fauteuil. Avant que je t'explique tout, il faut que tu comprennes qui ils sont devenus, Moreau et Carolina. Parce qu'on ne trahit pas une mère en un jour. La trahison, c'est une construction. Une lente corruption. La jeune femme s'assit, attentive, presque hypnotisée par la voix douce mais ferme de la vieille dame. Agnès commença. Moreau est un homme brillant. Très brillant. Mais l'ambition a mangé son cœur. Et Carolina, oh, Carolina, elle était si douce. Jusqu'à ce qu'elle apprenne que la douceur ne nourrit pas. Elvira serra les mains. Ils vous ont fait du mal? Pas avec des coups, non. Avec l'oubli. Avec l'indifférence. Et tu sais, Elvira, parfois, l'indifférence blesse plus que les coups. La jeune femme ne put qu'acquiescer. Alors, Agnès se pencha. Tu veux savoir ce que j'ai entendu exactement, ce matin? Elvira hocha la tête. Agnès ferma les yeux un instant, puis répéta, avec une précision glaciale. On la met dans la résidence, et la maison vaut beaucoup. Elle rouvrit les yeux. Il parlait de moi comme d'un meuble, pas comme d'une mère. Les motivations obscures des enfants sont atroces. Agnès se leva soudain, plus vive qu'Elvira ne l'aurait cru possible. Viens, je vais te montrer quelque chose.
La vieille femme l'emmena dans le couloir, puis devant la porte de la chambre de Carolina, restée intacte depuis son départ. Agnès passa doucement la main sur la poignée. « Tu vois cette chambre ? » Elle était pleine de rires, de cahiers d'école, de rêves. Maintenant elle est pleine de poussière, et d'illusions brisées. Elvira observa les murs, les posters d'ancienne gloire, les livres scolaires qui semblaient attendre un futur jamais arrivé. Pourquoi a-t-elle quitté la maison ? Agnès soupira. Parce qu'elle voulait plus. Toujours plus. Et moi, je ne pouvais pas lui offrir un avenir que je n'avais pas moi-même. Alors elle a commencé à me regarder, comme un poids. Elles avancèrent ensuite vers la chambre de Moreau. Plus sombre. Plus froide. Plus ordonnée. Moreau ne supportait pas la faiblesse. Elle ouvrit le tiroir du bureau. Des papiers, des contrats, des montants écrits à la hâte. Il doit de l'argent, beaucoup plus qu'il ne veut l'admettre. Et il pense que vendre ma maison lui sauverait la mise. Elvira inspira profondément. Donc ils veulent vous placer, pour régler leurs propres problèmes ? Agnès se tourna vers elle. Oui. Et ils croient que je ne le sais pas. Ils croient que je vais me laisser faire. Son regard se durcit. Mais ils ont oublié qui je suis. Une femme qui a survécu à un mari violent, à la pauvreté, à la maladie, et qui a tenu cette maison seule pendant 50 ans. Elle ferma la porte avec une lenteur presque dramatique. Je ne vais pas leur faciliter la tâche. Avant de continuer, toi qui écoutes cette histoire en ce moment, dis-moi, que ferais-tu à la place d'Agnès ? Est-ce que tu pardonnerais ? Ou est-ce que tu te vengerais ? Écris-le dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître ton avis. Retour à la confession d'Agnès. Elles retournèrent dans la petite chambre où le soleil commençait à décliner, enveloppant la pièce d'une lumière orange presque irréelle. Agnès reprit son fauteuil, posa ses mains sur ses genoux et resta silencieuse quelques secondes. Puis elle murmura, « Tu sais ce qu'il y a dans cette boîte ?» Elvira secoua la tête. « Non, mais je sens que c'est important. » Agnès hocha la tête. « Très important. Ce sont des lettres. Des documents. Et un testament. » Elvira sentit sa gorge se serrer. « Un testament ? Oui, et il n'est pas du tout en leur faveur. » La jeune femme ouvrit grand les yeux. « Vous allez les déshériter ?» Agnès sourit. « Je n'ai encore rien signé définitivement, mais disons que je réfléchis à une répartition plus juste. » Elvira comprit alors. Agnès n'était pas seulement blessée. Elle était en train de reprendre le contrôle de sa vie. La vieille femme prit la boîte dans ses mains, et cette fois, elle l'ouvrit. Un parfum de vieux papier s'en échappa. À l'intérieur, des lettres soigneusement rangées, un carnet, et une enveloppe scellée. Agnès en sortit une. Cette lettre, Moreau ne voudrait jamais qu'elle sorte. Pourquoi ? Parce qu'elle prouve quelque chose qu'il a toujours nié, quelque chose qui pourrait ruiner sa carrière. Elvira déglutit. Et Carolina ? Agnès prit la deuxième lettre. Celle-ci montre la vérité sur son mariage, et sur ce qu'elle m'a demandé de cacher. Le cœur d'Elvira s'accéléra. Vous allez leur montrer ? La vieille femme referma la boîte. Pas encore. Pas tout de suite. Je veux d'abord qu'ils comprennent ce que ça fait d'avoir peur de perdre ce qu'on aime. Son regard brillait. Pas de haine. Pas de vengeance froide. Une justice maternelle. Impitoyable, mais juste. Elvira, aide-moi. Je veux leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. La jeune femme resta un moment silencieuse. Puis elle répondit, d'une voix douce mais ferme. Oui, Madame Velasco, je vais vous aider. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette décision allait changer sa vie à elle aussi. Et que la vengeance d'Agnès n'était qu'à son début. Agnès, la mère vieillissante mais encore lucide, a surpris ses enfants complotant pour l'envoyer en maison de retraite et vendre sa maison. Avec l'aide d'Elvira, elle a ouvert la boîte contenant des lettres, des documents et un testament ancien. Auparavant, nous avons découvert que sa vengeance ne fait que commencer et qu'elle prépare une leçon que ses enfants n'oublieront jamais. Retour dans l'intimité d'Agnès, le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des motifs dorés sur le sol de bois.
La pièce semblait respirer avec Agnès, comme si chaque souffle racontait une histoire ancienne. Elle s'assit, les mains croisées, et laissa sa mémoire l'emporter dans le flot des souvenirs. Tu sais, Elvira, murmura-t-elle, presque pour elle-même, quand j'étais jeune, je n'aurais jamais imaginé que mes enfants, que ma propre chair, puisse un jour me trahir. Elvira, assise face à elle, sentit l'intensité de ces mots. Il y avait quelque chose dans la voix d'Agnès, une fragilité mêlée à une force qui coupait le souffle. Raconte-moi, Madame Velasco, je veux comprendre. Agnès ferma les yeux et respira profondément, comme si chaque inspiration puisait dans son passé. J'ai élevé Moreau et Carolina seuls, après la mort de ton père. Sa voix se fit plus douce, presque un chant. Chaque jour était une lutte. Chaque sourire de mes enfants était un trésor. Et chaque larme, une épée dans mon cœur. Elle se souvenait de leur première chute, de leurs premiers mots, des nuits passées à les tenir contre elle pour calmer les cauchemars. Elle se souvenait de la fois où Moreau avait dit « Maman, je veux que tu sois fière de moi », et elle avait promis. Sans savoir que ce vœu serait mis à l'épreuve bien plus tard. Et maintenant, murmura Agnès, maintenant, il pense que je ne suis plus rien. Assise dans son fauteuil, Agnès se perdit dans ses pensées. Les souvenirs défilaient comme des ombres légères, mais chaque ombre portait la couleur de la douleur et de l'amour mêlés. Tu sais, Elvira, dit-elle, il y a des nuits où je me suis demandé si j'avais fait assez. Si je les avais aimés correctement. Peut-être que l'amour que j'avais pour eux était trop silencieux. Trop discret, Elvira sentit son cœur se serrer. La vieille femme ne parlait pas de haine ni de colère, mais d'un poids invisible, la culpabilité mêlée à la trahison. Mais vous les avez aimés, très fort, Agnès hocha la tête. Oui, et c'est ce qui me permet aujourd'hui, de leur faire comprendre ce que cela fait de perdre ce qu'on croit acquis. Elle posait sa main sur la boîte posée devant elle. Ses doigts effleurèrent le papier jauni, comme pour puiser le courage de transformer la mémoire en justice. Chaque lettre ici contient une vérité qu'ils ont tenté d'oublier. Elvira pencha la tête. Vous pensez qu'ils méritent? Agnès la regarda intensément. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de conscience. Je veux qu'ils voient qui ils sont devenus, à travers mes yeux. Le passé filtré par la mémoire Agnès se mit à raconter, ses souvenirs coulant doucement comme un fleuve tranquille mais profond. Je me souviens de la première fois que Moreau a menti. Il avait 7 ans, et il avait pris quelque chose qu'il ne devait pas. Je l'ai surpris, et pourtant je n'ai rien dit à son père. J'ai choisi de lui parler, doucement, pour qu'il comprenne. Mais je n'ai jamais oublié. Puis elle parla de Carolina, sa douceur fragile mais persévérante. Elle a toujours cherché l'approbation des autres, Elvira. Chaque compliment manqué lui brisait le cœur, et elle a appris à trahir pour se protéger. Elvira écoutait, fascinée et horrifiée à la fois. Les souvenirs n'étaient pas seulement des événements, c'étaient des émotions pures, des leçons de vie, et un avertissement silencieux pour le présent. Tout cela m'a appris une chose, continua Agnès. Que l'amour est puissant, mais que la déception est plus rapide encore, que la trahison naît souvent d'un vide, d'un désir mal placé ou d'une peur. Les réflexions sur la vie et le temps d'Agnès posa les yeux sur le sol, fixant la lumière qui se reflétait sur le bois ancien. Tu sais, j'ai pensé à ce que serait ma vie si mes enfants avaient été différents. Si Moreau avait choisi l'honnêteté, si Carolina avait choisi la loyauté. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que je dois agir. Elle laissa planer un silence lourd. Chaque mot, chaque pause, portait le poids d'années de sacrifices et de douleurs silencieuses. Je ne veux pas leur faire du mal pour la vengeance, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Je veux qu'ils se regardent dans un miroir et qu'ils voient qui ils sont vraiment. Elvira sentit un frisson. Elle comprit que la vengeance d'Agnès n'était pas mesquine. C'était une justice émotionnelle et morale, un miroir pour les enfants qui avaient oublié l'amour. Elvira tendit la main, timidement. Je ne sais pas si je pourrais faire ce que vous allez faire. Agnès la regarda avec un mélange de tendresse et de détermination. Tu n'as pas besoin de comprendre maintenant. Tu as juste besoin d'être présente. De me soutenir. Puis elle sourit faiblement, mais avec une force qui illuminait ses yeux. Ensemble, nous allons préparer quelque chose qui les fera réfléchir et ressentir. La jeune femme acquiesça. Elle sentait qu'elle participait à quelque chose de plus grand qu'elle, une leçon de vie profondément humaine. Le poids du temps et des secrets d'Agnès se leva pour aller vers la fenêtre.
Elle regarda les rues calmes, les enfants du voisinage qui jouaient, et pensa à ses propres enfants lorsqu'il était petit. Chaque image était un mélange de joie, de nostalgie, et maintenant, de trahison. Le temps est cruel, Elvira, mais parfois, il donne aussi des chances, des secondes chances pour corriger ce qui a été oublié. Elvira écoutait, fascinée par cette perspective mature et presque philosophique. Et vos enfants, vont-ils comprendre? Demanda-t-elle. Agnès sourit mystérieusement. Ils le devront, et ils le feront, à leur manière. Avant de continuer, toi, spectateur, je te pose cette question. Penses-tu qu'une mère a le droit de préparer une leçon aussi puissante à ses enfants, même si cela les blesse? Écris ton avis dans les commentaires, pendant que nous continuons l'histoire, parce que ce qui arrive ensuite révélera le véritable cœur d'Agnès, et la puissance de l'amour mêlé à la justice. Le soir tombait. La lumière du jour disparut lentement, laissant place à l'ombre. La boîte d'Agnès restait sur la table, silencieuse, mais pleine de promesses. Elvira resta à ses côtés, consciente que ce qui allait suivre allait changer non seulement la vie des enfants, mais aussi la sienne. Agnès, quant à elle, se sentit prête. Prête à révéler, à surprendre, à faire comprendre. Et dans le silence de la chambre, on pouvait presque entendre son cœur battre au rythme des souvenirs, et de la vengeance qui se préparait. J'ai élevé Moreau et Carolina seuls, après la mort de ton père. Sa voix se fit plus douce, presque un chant. Chaque jour était une lutte. Chaque sourire de mes enfants était un trésor. Et chaque larme, une épée dans mon cœur. Elle se souvenait de leur première chute, de leurs premiers mots, des nuits passées à les tenir contre elle pour calmer les cauchemars. Elle se souvenait de la fois où Moreau avait dit « Maman, je veux que tu sois fière de moi », et elle avait promis. Sans savoir que ce vœu serait mis à l'épreuve bien plus tard. Et maintenant, murmura Agnès, maintenant, il pense que je ne suis plus rien. Agnès se mit à raconter, ses souvenirs coulant doucement comme un fleuve tranquille mais profond. Elvira écoutait, fascinée et horrifiée à la fois. Les souvenirs n'étaient pas seulement des événements, c'étaient des émotions pures, des leçons de vie, et un avertissement silencieux pour le présent. Tout cela m'a appris une chose, continua Agnès. Que l'amour est puissant, mais que la déception est plus rapide encore. Tu sais, j'ai pensé à ce que serait ma vie si mes enfants avaient été différents. Mais ce n'est pas le cas. Elle laissa planer un silence lourd. Agnès se leva pour aller vers la fenêtre. Elle regarda les rues calmes, les enfants du voisinage qui jouaient, et pensa à ses propres enfants lorsqu'il était petit. Le temps est cruel, Elvira, mais parfois, il donne aussi des chances. Avant de continuer, écris ton avis dans les commentaires, pendant que nous continuons l'histoire, parce que ce qui arrive ensuite révélera le véritable cœur d'Agnès, et la puissance de l'amour mêlé à la justice. Le soir tombait. La lumière du jour disparut lentement, laissant place à l'ombre. La boîte d'Agnès restait sur la table, silencieuse, mais pleine de promesses. Elvira resta à ses côtés, consciente que ce qui allait suivre allait changer non seulement la vie des enfants, mais aussi la sienne. Agnès, quant à elle, se sentit prête. Prête à révéler, à surprendre, à faire comprendre. Et dans le silence de la chambre, on pouvait presque entendre son cœur battre au rythme des souvenirs, et de la vengeance qui se préparait. Agnès a préparé, avec Elvira, une leçon de vie que ses enfants n'oublieront jamais. Elle a ouvert la boîte contenant des lettres, des documents et un testament, et a partagé ses souvenirs intimes, La partie 3 a approfondi la psychologie d'Agnès et les émotions familiales, révélant sa force intérieure et la complexité des relations mère-enfant. Maintenant, tout est prêt pour le moment décisif. Avant que l'histoire ne se termine. Bon retour sur la chaîne. Si tu veux continuer à découvrir des histoires vraies bouleversantes et pleines de leçons de vie, abonne-toi, active la cloche et laisse un like, ça m'encourage énormément. Maintenant, plongeons dans la suite, et prépare-toi à ressentir chaque émotion avec Agnès. Le début de la vengeance le lendemain matin, la maison était calme. Trop calme. Agnès se leva tôt, le cœur battant mais calme. Chaque geste avait un sens, chaque mouvement préparait le terrain pour ce qui allait arriver. Elle avait décidé de commencer par une petite confrontation. Rien de violent. Juste, la vérité exposée sous une lumière qu'aucun mensonge ne pouvait supporter.
Elvira l'accompagna, tenant un carnet où elle avait noté chaque détail, chaque lettre, chaque souvenir. Tout est prêt? Demanda Elvira. Oui, et surtout, ils ne sauront jamais d'où cela vient, répondit Agnès, le regard déterminé. La première rencontre, Moreau entra dans la maison. Il pensait trouver sa mère encore faible, impuissante. Mais Agnès l'attendait dans le salon, avec un sourire presque maternel. Bonjour, mon fils, dit-elle calmement. Moreau sursauta. Il ne s'attendait pas à cette sérénité. Il avait prévu confrontation, mais pas cette puissance tranquille. Agnès sortit la première lettre de la boîte. Lis ceci, et réfléchis à ce que tu as fait. Moreau prit la lettre, hésitant. Ses mains tremblaient. Au fur et à mesure qu'il lisait, ses yeux s'élargirent. Chaque mot révélait une vérité qu'il avait tenté de nier. Chaque ligne montrait sa trahison, ses mensonges, ses décisions égoïstes. Il resta silencieux. La maison semblait retenir son souffle. Tu comprends maintenant ce que tu as fait? Murmura Agnès, calmement mais avec autorité. Moreau baissa la tête. Il n'avait jamais ressenti autant de honte. Le tour de Carolina. Peu après, Carolina entra. Elle pensait manipuler la situation, comme toujours. Mais Agnès avait préparé la seconde lettre. Carolina, tu te souviens de ce que tu m'as demandé de cacher? Carolina pâlit. Agnès lui tendit la lettre. Lis, et vois ce que ton silence a coûté. Carolina lut. Chaque mot la frappait comme une lame. Chaque souvenir refoulé revenait en force. Elle sentit ses yeux s'humidifier, et pour la première fois depuis longtemps. Elle se sentit vulnérable devant sa mère. Silence a coûté. Carolina lut. Chaque mot la frappait comme une lame. Chaque souvenir refoulé revenait en force. Elle sentit ses yeux s'humidifier, et pour la première fois depuis longtemps. Elle se sentit vulnérable devant sa mère. Pourquoi maintenant? Murmura-t-elle. Agnès la regarda avec douceur. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, et pour ressentir ce que vous avez fait ressentir. Alors que les enfants se tenaient là, silencieux et honteux, Agnès fit quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Elle ouvrit le testament ancien et annonça « J'ai décidé que vous ne recevrez rien de la maison. » Moreau et Carolina eurent un hoquet. Ils pensaient que tout allait s'arranger avec la vente et leur profit. Mais Agnès avait utilisé la loi, la morale, et surtout la vérité pour réécrire leur destin. La maison, balbutia Moreau. Reste à moi, et à ceux qui savent apprécier l'amour et le sacrifice, continua Agnès. Le choc était total. Mais ce n'était pas la punition qui comptait le plus. C'était la leçon, les choix, les actes, et les trahisons ont des conséquences. Les réactions des enfants. Moreau baissa la tête, incapable de parler. Carolina pleura silencieusement, réalisant enfin l'impact de ses décisions. Agnès ne les regardait pas avec colère. Elle les regardait avec une force douce mais implacable, celle d'une mère qui a tout donné et qui maintenant, reprend son pouvoir. Je ne voulais pas vous détruire, dit-elle doucement. Je voulais que vous compreniez, et peut-être, que vous changiez. Elvira, témoin silencieuse, sentit l'émotion dans chaque respiration de la pièce. Ce n'était pas seulement une victoire légale. C'était une victoire émotionnelle, une catharsis, une transformation. Après cette confrontation, Agnès s'assit avec ses enfants. Ils parlèrent longuement. Des souvenirs, des regrets, des excuses, chaque mot fut un pas vers la réconciliation. Vous voyez, dit Agnès, l'amour ne disparaît jamais vraiment. Même trahi, il peut guérir. Si on le laisse. Moreau et Carolina, humbles, comprirent qu'ils avaient été aveuglés par l'ambition et l'égoïsme. Ils commencèrent à voir leur mère non seulement comme la gardienne de la maison, mais comme la gardienne de leur conscience. Maintenant, toi qui regardes cette histoire, penses-tu qu'Agnès a agi correctement? La leçon était-elle juste? Partage ton avis dans les commentaires, j'aimerais vraiment connaître ta réaction face à cette mère qui a tout donné et qui reprend le contrôle de sa vie. Agnès, enfin apaisée, regarda la maison autour d'elle. Chaque pièce portait les traces de son amour, de sa patience et de sa douleur. Elle savait qu'elle avait changé quelque chose dans la vie de ses enfants. Pas seulement la maison, pas seulement les lettres, mais leur cœur. Elvira sourit. Madame Velasco, vous êtes incroyable.
Agnès sourit en retour, mais cette fois avec légèreté et sérénité. Parfois, il faut souffrir pour comprendre, mais l'amour reste la plus grande leçon de toutes. Cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer, laisser un like pour soutenir les histoires vraies et émotionnelles et surtout, partage ton ressenti dans les commentaires. Chaque opinion compte et nourrit notre communauté. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Souviens-toi, même dans la trahison et la douleur, l'amour et la vérité peuvent guider nos pas. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie, pleine d'émotions et de leçons de vie. Abonne-toi maintenant. Merci, à très bientôt.